Dans cette courte vidéo, les amis, vous allez voir comment la plantation de Yaoundé supporte notre ex-triphasé qui demeure toujours le triphasé. Ici, les poivets ont commencé à fleurir, je vous avais montré. Maintenant, on ne sature plus trop la plantation, vous voyez, on ne la graisse plus trop. Maintenant, la plantation est en train de se régénérer après avoir traversé une longue période de sécheresse. Maintenant, dans cette période-là, ça va permettre à ce que nous, avec notre petite touche secrète, avec notre produit bio, bien sûr, parce que maintenant, si nous sommes que dans le bio, les amis, avec notre produit bio, bien sûr, vous allez voir comment la plantation a changé. Donc, dans cette courte vidéo, on va seulement vous montrer un peu comment la plantation se porte de manière générale. Et ce qu'est le cash flow, vous allez comprendre qu'il manque seulement 2 ans à mon partenaire pour qu'elle soit rentière financièrement dans cette plantation, qu'elle n'a plus besoin de travailler pour de l'argent. Donc qu'elle soit fière de son investissement. Ça n'a que pris quelques années, avec, bon, pas quelques années, dans 1 an, 1 mois, pour avoir cette plantation-ci, avec un peu de capital. Bon, pas autant dire un peu, les amis, avec un capital raisonnable. Bon, c'est vrai qu'au début, on dépense d'abord de l'argent, mais ensuite, le cash flow devient promoteur. Regardez la plantation en 1 an. On voit qu'ici, les poivets sont en train de récupérer parce que la sécheresse les avait menacés. Puisqu'on ne peut pas irriguer les plantes, parce qu'on ne veut pas dépenser beaucoup, on compte que sur la pluie qui vient du Seigneur, qui vient du très haut. Maintenant, ça a bossé nos poivriers, et avec l'utilisation de notre produit bio que nous vous montrons souvent, bon, le Bioactiva, certains me demandent le nom, le Bioactiva, ça qui permet de développer les branches des poivriers comme vous voyez comme cela, et qui commence la production. Voilà les graines qui se forment déjà. Et pour cette année, nous pouvons dire que les poivriers se comportent mieux parce que l'année prochaine, vous allez voir, on aura comme ça là, pas 2 fois, 3 fois, mais 4 fois. Seulement si nous apportons de l'ombre dans cette plantation. Et pour apporter de l'ombre dans cette plantation, il faut réduire encore certains papayers qui n'est pas aussi facile, les amis. Parce que ici, les poivriers ont vite grandi et ça nous demande d'apporter plus de lumière. Vous voyez que dans d'autres cas, on ne devait pas couper tous les arbres et ne pas couper tous les papayers ou tous les arbres qui dérangent si le poivrier ne grandit pas. Donc, mais si ça commence à grandir, que vous voulez privilégier plus et vous voulez produire vite, il faut apporter plus de lumière. Ici, c'est un champ de triphasé que nous comptons aussi sur la papaye. Donc les 3 ont le même rôle pour le moment. Mais l'année prochaine, automatiquement, on va décider. Bon, puisque souvent certains papayers même tombent, vous voyez, parce que quand ça produit beaucoup, quand ça charge beaucoup, ça se renverse. C'est pourquoi vous voyez que pour nous aussi, c'est en train de beaucoup charger. On va éviter que ça ne produise encore beaucoup, sinon ça va tomber, les amis. Bon, pour éviter ça, on va réguler la plantation, comme je vous ai dit. On va donner un tempérament à 90% bio, comme je vous avais parlé. Bon, ici, les poivriers se comportent très bien avec l'application de notre produit. Vous voyez comment les graines commencent déjà à se former davantage. Vous voyez, les amis. C'est ça, les graines. Bon, avec ça, comme ça, avec ces graines-ci, on a la conviction qu'effectivement, vous voyez, effectivement, le poivre donne bien. À moins d'1 an, ça commence à fleurir. Donc, on va commencer à couper ça d'exemple. On a plus d'une 50aine de pieds qui se comportent bien à la production. Mais tenez-vous tranquille, vous allez voir d'ici la fin d'année parce que nous sommes toujours là aujourd'hui pour les attaches, pour prendre bien sur la plante, pour réorganiser la plantation. On va aussi faire les élagages. Vous allez voir les tutos, on va couper pour apporter plus de lumière, toujours dans le but. Donc apporter maximum de lumière pendant la saison de pluie. Parce que quand il pleut, la plantation en a vraiment besoin de la lumière. Bon, ça fait que quand vous allez produire, vous voyez comment les papayers sont en train de produire, non? Parce qu'il y a l'eau et la lumière. Donc la plante a vraiment besoin de l'eau et de la lumière. Puisque quand ils produisent beaucoup, ils vont saturer les poivriers. Bon, on doit les apporter la lumière. Parce que ça charge beaucoup, comme vous voyez là, les amis. Ça charge beaucoup. Donc ça dit que ici on aura déjà le rendement
on aura 4 à 5 fois le rendement que nous avons eu l'année passée. Parce que ici, et si vous êtes à Yaoundé, vous allez comprendre que parce que le moment de production de la papaye est un peu complexe ici. Vous voyez un peu la deuxième année que vous pouvez mettre plus pour accentuer le travail. Parce que la deuxième année, parce qu'il y a la période de sécheresse qui est un peu réduite et qui est un peu longue. Et les pluies aussi sont un peu rares. Vous voyez les amis. Donc en fonction de son climat, il faut réguler. Maintenant, si vous allez voir comment les papayes vont vraiment se booster. Et parlant aussi des jeunes fruits là qui viennent là abondamment. Vous voyez, l'idée générale, comme je parle du cash flow, vous pouvez déjà au début vous retirer de la plantation. Donc vous savez, il y a l'histoire. Nous allons, si demain ou après-demain, nous allons aller dans nos 30 hectares. Parce que nous sommes en train de faire un travail là-bas. On va abattre bientôt là où les plantains sont en train de produire. Non, de grandir. On va faire les abattages. On va planter aussi les poivres là-bas. On va planter les bananes plantains. Pour cette année, on va dire que nous avons essayé avec tous nos projets. Et à Tonga aussi, à Tonga, les amis, sans oublier que nous plantons aussi le plantain là-bas maintenant avec nos tuteurs que nous mettons nos recommandants là. Donc vous voyez que notre projet n'est pas en train de mourir. Nous sommes là, nous travaillons d'arrache-pied pour faire tous les efforts possibles d'aller jusqu'au bout et d'être rendu financièrement. Parce que le but dans ce game, c'est d'avoir les liquidités et de pouvoir générer de l'argent quand on dort. Comme les papayes, on n'a plus besoin de travailler pour la papaye, les amis. On ne travaille plus, on ne fait plus rien pour ça. C'est là comme les pots de fleurs, on attend seulement que ça nous donne de l'argent. Les poivres, pour le moment, on travaille un peu pour permettre à ce que, parce que pour le moment, c'est un peu capricieux. On a comme ça pour 2 ans de travail acharné. Après ça, bon. Mais vous voyez qu'avec moins d'efforts, quand on dit acharné, c'est juste bon, payer le personnel, entretenir la plante, nourrir, bon. Sinon, la matière graisse, sinon, toutes les conditions sont mises en œuvre pour réussir. Nous avons tout ce que nous avons besoin pour réussir cette plantation. Parce que ça nous paraît très très facile. Nous sommes déjà habitués, les amis. Donc c'est notre game. C'est pourquoi quand vous voulez investir dans une valeur, investissez dans les valeurs que vous maîtrisez. Si ça génère du cash flow, qui n'a pas besoin de votre présence, vous savez qu'au début, vous allez d'abord, parce qu'il n'y a aucun business qu'au début, vous n'allez pas mettre beaucoup de précision. Tous les business que vous allez faire, vous allez mettre beaucoup de précision au début. Après maintenant, puisque comme un arbre, pour qu'un arbre vous couvre les feuilles avec de l'ombre, il faut d'abord l'arroser suffisamment. Quand elle soit comme maintenant sur le papaye, on n'a plus besoin, ça va seulement nous couvrir, les amis. Donc, ne soyez pas d'accord pour l'enrichissement rapide, les amis. On a l'habitude, ça prend du temps. Et heureusement que nous donnons les bons conseils à nos partenaires, pouvoir générer des fonds même pendant que vous voyez le poivre ne donne pas. Si on doit attendre le poivre là, on doit mourir, les amis. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'on tourne. C'était ça un peu le petit message d'aujourd'hui, les amis. Ici, la formule c'est quoi? Parce qu'il faut comprendre la formule, les amis. La formule c'est que le poivre ne doit pas. C'est pas que en coupant en portant la lumière, c'est parce que le poivre grandit beaucoup. Et pour le plus faciliter, vous voyez un peu, pour faciliter la tâche, on demande d'apporter la lumière. Vous voyez? Mais vous pouvez laisser. Mais le temps de production peut être un peu lent. Vous voyez un peu, non? Sauf si vous pouvez laisser, quand vous récupérez votre cash flow, vous pouvez. Quand vous récupérez votre cash flow, vous pouvez arrêter, soit couper. Si vous n'avez pas récupéré votre cash flow, là maintenant vous pouvez d'abord avoir votre cash flow avant d'arrêter la formule. Mais c'est pas mauvais, ça va protéger encore. Ici là on va réfléchir, ça va protéger la plantation pendant la saison sèche. Vous voyez, c'est toujours bien, les amis. C'est un bien pour un mal, comme je dis toujours, c'est un bien pour un mal. Donc c'est pas mauvais. Juste que ça grandit beaucoup et ça nous plaît. Mais si on va vraiment couper d'abord que les tuteurs, on va faire des lagages. Comme j'ai coupé ici, vous avez vu.